Ah, boire du café, voilà un rituel quotidien pour beaucoup d'entre nous. Mais les restes de marc de café sont souvent jetés et injustement, car le saviez-vous, il est possible d'en faire un tas d'usages inattendus. Vous pouvez nettoyer vos mains avec un gommage à base de marc de café. Outre le marc de café, les ingrédients pour un gommage au café, ce sont le sucre cristallisé, le sel et de l'huile d'olive. Comment faire? Versez une cuillère à soupe de sucre cristallisé dans un bol. Ajoutez une cuillère à café de sel. Ajoutez 4 cuillères à café de marc de café, le plus grossier possible. Ajoutez 30 ml d'huile d'olive. Faites-le petit à petit, sinon vous risquez de rendre le gommage trop liquide. Et puis surtout, il faut bien mélanger. Testez ça avec des mains bien sales. Frottez soigneusement vos mains avec ce gommage au café, puis rincez. Et vous constaterez qu'elles deviennent vite bien propres. Et vous pouvez aussi conserver ce gommage au café fait maison, mais il n'est efficace que quelques jours, alors n'en faites pas trop à la fois. Mais vous pouvez aussi récupérer le marc de café comme déboucheur. Faites s'écouler régulièrement du marc de café dans votre canalisation. Cela gardera vos tuyaux propres et évitera qu'ils ne se bouchent. Et pour ça, comment faire? Portez de l'eau à ébullition, prenez une poignée de marc de café que vous mélangez à l'eau bouillante. Faites couler ce mélange dans votre canalisation et laissez tremper pendant une bonne heure. Versez ensuite une tasse de vinaigre par-dessus. Rincez le mélange avec un seau d'eau et vérifiez si le bouchon a disparu. Le marc de café est en effet un nettoyeur de canalisation efficace car il absorbe les graisses et autres particules qui obstruent l'évier. Le marc de café fait également office de désodorisant. Un pot dans votre réfrigérateur, votre voiture, vos chaussures ou votre congélateur et les mauvaises odeurs disparaissent comme neige au soleil. Facile dans un bol ou un petit sac, il est également possible de le faire avec des grains de café, mais là, pourquoi gaspiller des grains qui sont encore frais? On peut éliminer les rayures sur les meubles en bois foncé avec du marc de café. Pour cela, on mélange une cuillère de marc de café avec une cuillère d'eau et une cuillère de vinaigre et on remue bien. Ensuite, à l'aide d'un coton-tige, étalez une partie du mélange sur les rayures. Faites-le soigneusement. Laissez reposer et nettoyez avec un chiffon, mais testez au préalable sur un endroit peu visible. Si vous souhaitez vous attaquer à de grandes surfaces, alors appliquez le mélange à l'aide d'une éponge. Vous pouvez aussi récupérer du marc de café pour éliminer les restes de saleté dans les casseroles. Mélangez-le à votre détergent habituel afin d'obtenir un résultat éclatant. Et puis le marc de café est aussi particulièrement utile pour le jardin. Plein d'azote, il s'avère idéal pour fertiliser vos plantes d'intérieur ou votre potager. Pour les légumes, il nourrit les carottes, les tomates et les courges. Pour les plantes qui poussent dans un sol acide comme la lavande, les hortensias ou les roses, eh bien elles aiment particulièrement le café. Bien entendu, vous pouvez également jeter les filtres à café et leur contenu sur le tas de compost. Les vers en raffolent et mélangent rapidement le café au compost.
Bon, vous n'appréciez peut-être pas les vers à leur juste valeur, mais votre jardin, lui, les aime. Alors étalez du marc de café dans votre potager pour les attirer. Les limaces, quant à elles, détestent la caféine, alors mettez du marc de café autour de vos plantes pour les éloigner. Et c'est également efficace contre les chats dans le jardin. Les chats détestent cette odeur et trouvent le marc de café entre leurs pattes si gênant qu'ils chercheront un autre endroit pour faire leurs besoins. Mais cela ne fonctionne que si vous renouvelez le marc de café à cet endroit au quotidien. Ce qui reste dans le filtre à café peut donc être utile, mais le filtre lui-même a lui aussi beaucoup à vous offrir. Un filtre à café ne peluche pas et fonctionne donc aussi bien que les chiffons en microfibre. Mettez un peu d'huile d'olive sur un filtre à café et vous pourrez nettoyer l'intérieur de la voiture. Nettoyez les vitres de la voiture avec des filtres à café. Ils nettoient sans laisser de traces. Ou alors, une bouteille de vin qui s'ouvre mal et vous voilà embêté par les morceaux de liège dans la bouteille. Eh bien, pas de problème, versez le vin dans votre verre à travers un filtre à café et magie, les bouchons resteront dans le filtre. Pour obtenir un jus fraîchement pressé sans pépins, pressez une orange dans un filtre à café, ce qui marche aussi pour les citrons et pamplemousses. Les pépins ne s'échapperont pas. Utilisez votre filtre à café comme sac désodorisant et mettez-y quelques cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Fermez le filtre, placez le sac dans les endroits qui sentent mauvais, comme l'armoire à chaussures par exemple. Le café étant aussi un désodorisant, vous pourriez prévoir un sachet de marc de café comme désodorisant. Si vous avez fait frire un morceau de viande ou de poisson dans un peu trop de graisse, vous pouvez éponger la graisse avec des filtres à café. La graisse sera facilement absorbée. Les mains grasses se nettoient encore mieux et plus rapidement avec un filtre à café qu'avec du papier de cuisine ou des serviettes. Le tissu absorbe rapidement la graisse et laisse vos mains propres en un rien de temps. En résumé, le marc de café et les filtres sont utiles pour la maison et le jardin, alors réfléchissez toujours à 2 fois avant de les jeter à la poubelle. Et vous, connaissez-vous d'autres façons malines d'utiliser le marc de café? Ou souhaitez-vous partager d'autres astuces avec nous? Eh bien faites-le nous savoir à l'adresse c'est moi@debit.be.